tout de suite, il y a une émulation de chercher. De chercher, et après la construction, il y a chercher. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il y a une recherche des éléments de la construction, bien avant le stockage, bien avant tout. C'est ça, cette effervescence qu'il y a de mettre à jour quelque chose qui est caché, quoi, hein. Et ça, je crois que c'est merveilleux, quoi. Et après, bon, il y a plus la construction. Après. Moi, je trouve Et que donc, je trouve que ça a quelque chose de structurant. Et là, parce que dans ce que vous dites, ça faisait écho à quelques patientes que j'ai où il y a quelque part un petit peu éclaté dans cette recherche qu'il peut y avoir dans le transgénérationnel. Et là, ce que je trouve super intéressant, et moi je vois déjà quelques personnes qui pourraient travailler dessus, c'est cette idée d'aller rechercher des informations, d'aller rechercher des documents, d'avoir un processus de mise en action. Et en fait, tout ça, tu vois, je veux dire, pour venir en fait le poser quelque part. Et en fait, ça va participer au centrage de la personne. Et je pense que ça peut aider au centrage et à la restructuration interne, l'emploi de cet outil-là. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'en fait ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que tu peux obtenir, ce qui est généralement le cas, des informations très disparates, ne fût-ce qu'au moment sur la ligne du temps, mais que dès que tu encodes dans l'outil, tu as une organisation justement chronologique qui est très structurante. Et ça, je trouve aussi, je suis d'accord avec toi, c'est... il y a une mise en écriture quelque part. Et même d'une préécriture, si on veut aller plus loin, le simple fait de créer un événement, de le dater, même si tu n'as pas de document, tu sais qu'il y a un squelette. Ah oui. Tu n'as plus qu'à suivre. Et je trouve parce que en fait tu n'as presque plus le choix à un moment donné que d'écrire quelque chose sur l'événement. Oui, Parce ça, que ça, sinon oui. tu te retrouves, si tu passes, je ne sais pas si vous l'avez testé, de le passer en diaporama, même si tu as juste un titre et une photo, mais que tu n'as pas quelques lignes qui contextualisent en fait. Donc la structure permet de contextualiser facilement et de ne pas avoir juste une date, un nom, Oui, c'est ça. et dont on n'a rien à raconter. Enfin, Enfin, un site à aller Il y a chercher. une créativité qui est là, moi je trouve. Oui. Parce Et qu'à on- la fois, et on- il y a un cadre et un squelette, mais enfin, en tout cas pour moi, c'est l'aspect créatif qui vient tout de suite après en disant tiens, je vais aller chercher telle photo, tiens, je vais documenter ça. Donc ça enrichit continuellement. Et ça permet au puzzle de se construire. C'est ça. Réellement. En fait, on passe vraiment là, comme si on passait de la généalogie au transgénérationnel qui implique de fait de raconter une histoire autour des différents personnages de l'arbre et pas juste de faire un arbre généalogique. On va juste mettre des dates pour les dates. Parce que bah ouais, c'est bien, il y a des dates, 365 jours par an, donc on évite pas grand chose en tant que tel si c'est pas si ces informations là factuelles ne sont pas mises dans un contexte. Et du coup la structure que là vous proposez, en tout cas avec cette version-là, s'y prête parfaitement parce qu'elle maintient quand même dans un cadre qui laisse une part à la créativité sans s'embarquer dans des trucs complètement alambiqués. Donc ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est une forme de validation clinique, hein, de l'outil, puisque l'idée c'était est-ce que nous avons créé un nouvel outil, hein, en parallèle du génosociogramme, qui permettrait de poursuivre ou de compléter un travail transgénérationnel. Donc j'ai l'impression d'entendre ça. Donc, Bravo. Bravo. merci.